Ni hao, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir un petit peu la différence entre sport de combat et self-défense. Parce que récemment, j'ai vu un petit commentaire sur les réseaux sociaux et apparemment, certains se posent la question à savoir lequel serait le plus efficace. La réponse est simple, les deux mon colonel. Et on pourrait même en rajouter d'autres. Parce qu'il est important de bien dissocier un petit peu chaque caractéristique de chaque art martial ou sport de combat. Dans tous les sports de combat, ceux qui se déroulent sur un ring ou une cage, les pratiquants qui vont se retrouver dans ce genre de confrontation sont seuls, face à face. Alors que dans la self-défense, il peut y avoir également la notion de plusieurs personnes contre une seule. La self-défense va permettre la mise en situation de ce que l'on peut retrouver à l'extérieur. Donc bien évidemment, je préconiserais de faire les deux. Et si vous avez la chance d'être dans un club où tout ça est pratiqué, on va dire que c'est jackpot. Oui, il faut apprendre à frapper, donc tous les sports de combat pour ça, c'est plutôt pas mal. Vous allez apprendre déjà à gérer votre peur, le stress. Vous allez apprendre à donner des coups de façon plutôt réelle, puisque vous allez aussi travailler sur des sacs de frappe. Vous allez même pouvoir, dans certains cas, appréhender le sol. Si ce n'est pas le cas, aller dans un club de judo, jiu-jitsu, grappling ou MMA. Et ce que vous allez apprendre dans la self-défense, eh bien, vous ne le retrouverez pas généralement dans les sports de combat. Comme vous retrouvez, comme je le disais, face à 2 ou 3 adversaires. Et peut-être même seront-ils armés. À ceci vient s'ajouter le fait d'aller pouvoir pratiquer dehors. Certains clubs proposent à leurs adhérents, à leurs pratiquants, d'aller pratiquer dehors, voire des fois dans des établissements style bar, ou avec des accessoires jusqu'à, par exemple, des véhicules, pour des mises en situation dans un véhicule type voiture. Et le fait d'aller dehors, ce n'est pas anodin, parce que généralement, une attaque va se faire dehors. Donc dans un environnement que l'on côtoie tous les jours. Vous ne vous ferez jamais agresser dans un dojo, sur un tatami, pieds nus, face à quelqu'un qui est soit en short, en kimono, judogi et en t-shirt. Et ce point-là est vraiment très important parce que pratiquer habillé avec les habits de tous les jours, ce que l'on porte pour aller au travail, dans notre vie de tous les jours, ça change énormément de la situation quand on est sur un tatami. Quand on est juste à l'aise avec un t-shirt, pieds nus, les sensations ne sont pas du tout les mêmes. Autre paramètre à ne pas négliger, c'est votre environnement justement. Il peut y avoir du goudron, des trottoirs, des arbres, un sol glissant et peut-être allez vous-même combattre un jour de pluie. Des paramètres que l'on ne retrouvera jamais dans un dojo et encore moins lors d'une compétition. Je trouve encore assez aberrant aujourd'hui de trouver des gens qui recherchent à faire ce genre de comparaison. Déjà, le premier paramètre, c'est d'aller vous faire plaisir. On apprend parce qu'on se fait plaisir. Deuxième, essayez d'ouvrir un petit peu ses possibilités. Donc, il n'est pas non plus complètement stupide d'aller voir un petit peu ce qui se passe au niveau du sol. Et si vous faites du sol, d'aller voir ce qui se passe au niveau pied-point. Et si vous faites tout ça, d'aller voir un petit peu des cours de self-défense. Je rajouterai à ceci d'aller dans des cours où les armes sont pratiquées, le bâton ou le sabre, style le kendo et pourquoi pas l'escrime. La notion d'arme va également apporter énormément de points positifs au niveau des distances. Il y a certains arts martiaux où on pratique par exemple les doubles bâtons également et le couteau. Des choses que l'on peut retrouver assez facilement de nos jours. Aujourd'hui, on ne va pas se faire attaquer par quelqu'un avec un katana, quoique, mais plus simplement avec un couteau, un bâton et pourquoi pas une arme à feu. Chose parfois que l'on peut étudier dans la self-défense. Donc il faut vraiment, à mon sens, arrêter avec ce côté de vouloir à tout prix mettre quelque chose en avant comme si c'était le meilleur des arts martiaux ou le meilleur des sports de combat. Tout dépend en grande partie des gens, de l'individu en question, de sa détermination, de son mental, de sa condition physique et d'une pratique qui nous permet de nous dépasser. Avoir un minimum d'ouverture d'esprit pour aller voir un petit peu ce qui se passe ailleurs et ne pas rester sur ses positions parce que c'est le meilleur moyen d'avoir de fortes surprises et surtout désagréables à l'extérieur. Expérimentez, prenez le temps de regarder ce qui se fait ailleurs. J'espère que cette vidéo vous aura plu, mettez des likes, ça m'aide à progresser
au niveau de la diffusion par rapport aux algorithmes de YouTube. Mettez des commentaires et surtout partagez. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, restez forts, restez beaux et surtout restez bienveillants. Ça Étienne.